Avec les années 2000, 2001 hein, quand même, le 11 septembre, on rentre dans une ère complètement différente. Et je pense que le zombie, quand il arrive juste au même moment dans sa, on va dire, dans sa configuration post-apocalyptique, et ben voilà, il est le reflet de ces nouvelles angoisses. Resident Evil, 28 jours plus tard, l'armée des morts. Le zombie revient en force au début des années 2000. Pour la première fois, le cinéma est capable de figurer une invasion proprement planétaire. Le zombie devient le monstre de la mondialisation. Cette hantise, on va dire, du zombie, c'est essentiellement l'Amérique du Nord, l'Europe, le Japon, les villes développées, ce qui nous renvoie à l'idée que plus une société est hyper complexe, plus son infrastructure est hyper complexe, plus elle est fragile par rapport à la catastrophe. Et donc, à travers les films de zombies ou de post-apo qui sont extrêmement importants aujourd'hui dans les années 2000-2010, c'est cette angoisse qui transparaît. C'est cette peur de tout perdre. L'illustration la plus, pour moi, la plus forte, la plus simple, la plus efficace, c'est le début de l'Armée des morts. Parce qu'au début, on voit ce que c'est que la vie normale, c'est-à-dire la vie dans laquelle on vit tous les jours. En filmant, une fille, elle est infirmière et puis elle rentre du boulot. Alors tout est normal. On voit, il y a des plans d'en haut, plongée totale, en plan très large et tout. Et là, on retrouve le même plan plongée totale quand elle se sauve en voiture. Et on voit les voitures qui rentrent les unes dans les autres, les stations essence qui explosent. En fait, c'est le fantasme d'un apocalypse qu'on aurait nous-mêmes choisi, en fait. C'est-à-dire, face à un monde où on sent qu'on a perdu la main, qu'on a perdu le contrôle, la meilleure façon de reprendre le contrôle, c'est de créer son propre suicide, en fait. C'est de dire, OK, je vais me flinguer, mais au moins c'est moi qui l'aurais choisi. Et donc, la façon qu'a le monde occidental de constamment fantasmer son propre apocalypse, c'est une façon de tenter de reprendre psychiquement le contrôle d'un monde dont il a perdu les manettes. Mais la catastrophe n'est jamais qu'un début. Il faudra ensuite tenter de vivre ensemble. Le zombie est une interrogation lancée à la face de l'homme. Un film qui parle de l'effondrement de la société politiquement organisée, puisque c'est ça, plus de pouvoir exécutif, plus de pouvoir judiciaire, plus de pouvoir législatif. Une fois que les gens sont dans le chaos, un petit groupe va réussir à rester ensemble, mais du coup, pour qu'on reste ensemble, il faut qu'on accepte un minimum de lois communes. Et puis à nous vont se joindre d'autres survivants, etc. Donc c'est la société qui se reforme. Toutes ces fictions-là, surtout à partir des années 2000, c'est réfléchir sur ce qu'est l'homme, l'humanité, la civilisation, son devenir, le fait est-ce qu'on peut s'organiser, vivre en communauté, est-ce on se fout sur la gueule parce qu'on n'est pas d'accord sur la manière de gérer. Ce type de fiction se prête parfaitement à gérer justement ce rapport-là. Ouais. Par exemple, dans The Walking Dead, quand on regarde quelques épisodes, c'est assez fascinant parce que les types ils passent de lieu en lieu, alors ils découvrent à chaque fois des communautés où on essaie de s'organiser politiquement et socialement différemment. Everything's his, or will be. We should have made a deal with them when we could have. Ce qui compte, au fond, c'est moins le mort-vivant que ce qu'il produit. Au fond, on s'en fout du mort-vivant. La question, c'est qu'est-ce que ça a comme effet, le mort-vivant ? Qu'est-ce que ça génère ? Ça génère justement des situations chez les vivants. Nous tremblons pour notre monde, notre société parfaitement construite et policée. Mais bien plus que de l'apocalypse. Nous savons trop bien que c'est de nous-mêmes que nous devrions avoir peur. La fiction post-apo, elle renvoie à ce que nous sommes nous avant. Et donc, quand nous basculons dans un monde où tout s'est effondré, le côté barbare, c'est pas parce que tout s'est effondré, c'est parce que nous sommes déjà barbares. Dans Walking Dead, on a un exemple typique. Le gouverneur capture Michonne, la torture, la viole, et à un moment, elle s'échappe, et elle va régler ses comptes avec le gouverneur. Et là, je veux dire, à l'époque, ça fait un choc. C'est que l'épisode, c'est à peu près, je crois, 22 pages pour un numéro mensuel. La moitié de l'épisode, c'est consacré à la séance de torture, c'est-à-dire la vengeance de Michonne qui va torturer le gouverneur. C'est d'une violence vraiment intense. On nous montre que l'homme, pour reprendre justement presque pour citer Rousseau, parce qu'il est capable de s'élever plus haut que la bête,
justement, est capable de descendre bien plus bas que la bête elle-même, c'est-à-dire à un degré où même la bête, un degré d'abjection que même la bête elle-même, justement, voilà, peut pas atteindre. Hein.